Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, je suis très content de pouvoir vous retrouver aujourd'hui. Alors on fait une petite vidéo un petit peu différente de ce qu'on fait d'habitude, puisqu'on va pas parler de construction en tant que tel, on va vraiment parler d'un sujet qui s'appelle le part out. Alors je sais pas si vous connaissez, mais bon voilà, je voulais vous faire une petite vidéo dédiée en attendant de pouvoir vous présenter donc le nouveau diorama qui va débarquer sur la chaîne dans quelques semaines, mais surtout quelque chose que vous attendez depuis un petit moment, puisque le Lego Room Tour est en préparation. Alors je suis en train de tourner les plans au fur et à mesure, les plans vidéo, et je ferai le montage correctement pour tout vous montrer et tout vous dévoiler donc de cette Lego Room. Pour commencer, je vais vous expliquer donc le part out. Alors, c'est le principe de prendre des pièces d'un set que vous achetez en magasin, comme ce set-là ou ce set-là, et le but, c'est donc d'éclater les pièces en vrac pour venir mettre dans votre stock afin de pouvoir faire vos créations par la suite. Et vous allez voir que ça monte très très vite, on peut vite fait avoir un stock intéressant. Du coup, je vous en parle tout de suite après le générique. Alors bien sûr, vraiment un gros conseil quand on veut faire du part out, le but c'est pas d'acheter un set plein pot. Moi je vous le dis, par exemple le set Wonder Woman que vous avez ici, en fait le but du part out sur ce set, vraiment c'est quand vous achetez un set pour l'éclater, pour pas l'utiliser dans sa manière, sa fonction de base, de le construire, le but c'est vraiment de choper un set en promotion. Là en l'occurrence le Wonder Woman, je l'avais eu, il me semble que je vous l'ai dit dans le Lego Haul, 2 décembre. Ce set, je l'ai eu pour quasiment moitié prix, puisque je l'ai eu à 21 ou 22 euros, je sais plus. Et moi, ce qui m'intéresse particulièrement dans ce set, ce sont les pièces qui sont ici, qui sont là, donc les panneaux dorés que vous pouvez avoir là, ainsi que toutes les pièces tan que vous allez avoir à l'intérieur, et le dark tan qui est juste ici. Personnellement, franchement, quand vous achetez ce genre de produit, achetez-le vraiment promotion. Ne mettez pas plein tarif sur un set pour faire du part out, ça sert absolument à rien, puisque vous n'allez pas le construire en tant que tel. Donc du coup, quand vous avez un set par exemple comme celui-ci, comme vous pouvez le voir, vous avez 3 figurines. Donc les 3 sont ici. Ces 3 figurines-là, c'est simple, elles vont être mises en sachet zippé et puis elles seront revendues un petit peu plus tard afin de réduire un petit peu le montant de l'investissement sur les pièces, bien sûr. Là, donc c'est pour le set Wonder Woman que je vais vous présenter, je vais vous montrer un petit peu juste après. Ensuite, on a le set Friends, le Central Perk, qui est pour moi le meilleur set à acheter pour faire du part out. Vraiment, les pièces qui sont à l'intérieur sont vraiment des petites pépites. On a beaucoup de petites pièces de qualité. On a des coloris originaux aussi, comme là le canapé qui est en orange. On a les couleurs de mur qui sont ici en nougat. Franchement, c'est des très 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 bonnes pièces. Et puis c'est un set qui revient pas cher. Faut dire ce qui est, c'est un set qui, aujourd'hui, si, il revient cher. Parce qu'on a eu l'augmentation du tarif depuis le 1er janvier. Le set jusqu'au 31 décembre 2021 a été vendu à 59,99 € et malheureusement Lego a fait un rééquilibrage et aujourd'hui donc depuis le 1er janvier 2022, ce set se trouve au tarif de 79,99 €. Il a pris 20 balles, c'est clair, il a pris 20 balles, donc aujourd'hui ça vaut un petit peu moins le coup. Par contre, ce que je peux vous conseiller de faire si vous voulez faire du part out pour vous constituer un stock intéressant, c'est d'acheter ce genre de set d'occasion. N'hésitez pas forcément à les trouver au moins cher possible. Pour ma part, il me semble que dans cette boîte-là, il y en a plusieurs, j'ai plusieurs Central Perk. Je dois en avoir 2 ou 3 de mémoire à l'intérieur qui sont tous regroupés. C'est ça, il y en a 3. Comme vous pouvez le voir, donc j'ai les 3 notices qui sont là. Les 3 notices, voilà, juste ici. Et donc vous avez 3 exemplaires du set qui sont dispatchés à l'intérieur. Et ça me servira donc pour faire ce fameux part out. Ensuite, comme je vous avais dit, la finalité donc des calendriers de l'Avent que je vous ai présenté donc sur la chaîne là pendant tout le mois de décembre, et la finalité c'est le part out, c'est de transformer ces pièces là en vrac. Du coup on va s'en occuper aussi dans cette vidéo. Toutes les pièces des calendriers sont là, donc là il y a les 4 calendriers que je vous ai présentés. Du coup on va tout trier et puis on fera un petit bilan juste à la fin. D'abord je vais devoir vous parler des bacs de tri. Pour faire ce tri, comme vous pouvez le voir, donc petit montage, pour faire ce tri, du coup, moi je vais utiliser ceci. Donc il s'agit des trieurs qu'on avait donc dans les calendriers de l'Avent, puisque vous avez, comme vous pouvez le compter, vous avez 24 cases sur ces petits plateaux. Du coup, ça permet vraiment de venir mettre un maximum de pièces, sachant que là, on en a 5.
Donc c'est quand même vachement intéressant. On est à plus de 120 cases, donc on aura 120 références de pièces. C'est vraiment avantageux et ça prend pas beaucoup de place au final. Puisque là, je vais les éclater, je vais les dispatcher un petit peu partout sur la table. Et puis je viendrai mettre les pièces au fur et à mesure par catégorie, par forme de pièces. Ensuite, on a ce genre de boîtes. Alors, ce sont des petites boîtes qu'on peut trouver à Action. Si vous avez un Action près de chez vous, franchement, je vous conseille d'y aller parce que pour faire du tri, c'est vraiment des boîtes qui prennent pas beaucoup de place. Ce sont des boîtes qui sont relativement intéressantes en termes de contenu. Je sais plus, on est sur 0,65 litres. Donc, on est plus sur plus d'un demi-litre pour une petite boîte comme ça et ça coûte pas très cher avec le couvercle. Je crois que c'est une 40 centimes, aux alentours des 40 centimes la boîte. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment super intéressant. Du coup, moi, j'utilise ça pour faire le tri. Et puis, au fur et à mesure, vous allez voir, ça va se remplir. Donc, du coup, on commence. C'est parti. Voici donc les différents plateaux. Alors j'en ai utilisé plus que prévu au final, puisque j'ai 9 plateaux donc devant moi. Alors j'ai trié de la manière où moi je range, hein, ce que je vous disais, c'est que comme moi je trie énormément par forme de pièce et par taille de pièce, du coup ça nécessite beaucoup de cases. Donc 9 plateaux, c'est quand même pas mal, ça va faire 200, un peu plus de 220 cases. Donc c'est quand même assez chaud. Pour tout vous montrer, alors je vous montre un petit peu brièvement ce que ça donne. Donc là, on a un plateau qui regroupe les tiles et les jumpers, donc ça prend quand même de la place. Hein. Je vous dis, il y en a franchement pas mal. Alors, je suis hyper content dans un sens parce que je me dis qu'il y a beaucoup de pièces dans des coloris que j'avais pas. Donc ça permet de compléter, ça permet de gonfler un peu le stock. Donc là, on a les pièces pour faire du snot. On a aussi donc des comment on appelle ça, des arches, des pièces d'arches. Là, donc, on a les plates d'angle qui sont juste ici. Là, en dessous, on a les pièces techniques qui sont là sur le bas. Toutes les pièces d'angle qui sont là, ainsi que des grosses plaques. Les plus grosses plaques, elles sont ici, sur ce plateau-là. Et là, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est vraiment trié au cordeau, quoi. J'ai essayé de faire du mieux possible. Alors, je vais pas vous montrer tous les plateaux parce que ça va mettre un peu de temps. Je vous montre encore là, c'est les toutes petites pièces, dont les pièces dorées qui sont là sur la rangée du bas, ainsi que les toutes petites pièces qui sont rangées en mallette également. Et là, le plateau le plus important, on va dire, quelque part, c'est le plateau à minifig. Du coup, là, vous avez toute la rangée là, c'est le calendrier de l'Avent super-héros, Star Wars, Harry Potter, le City et les figurines du set de Wonder Woman. Alors, les figurines des sets Friends ne sont pas là parce que je les avais déjà retirées bien avant dans des boîtes. Du coup, elles sont pas présentes là dans le tri, mais bon, voilà. En gros, pour vous faire un petit bilan, sur l'ensemble de ces sets, si j'avais acheté les sets en plein pot en magasin, c'est ce que je vous disais par rapport au prix promotionnel, si j'avais acheté ces sets en magasin, j'en aurais eu pour 330 € en me basant sur l'ancien prix. Par exemple, par rapport aux Friends, en me basant sur 60 € le Central Perk, j'en aurais eu pour 330 € et finalement ça m'a coûté 110 € à l'achat. Voilà, donc un tiers du prix. Donc autant vous dire que la promotion est vachement intéressante. Ça permet vraiment d'obtenir des pièces à pas cher, surtout quand on voit la quantité. Hein. Là, vous voyez, il y a encore 3 plateaux qui sont là. Franchement, quand je vois la quantité de pièces pour 110 €, c'est hyper intéressant parce que du coup, ça nous donne un prix à la pièce de 0,02 centimes. Donc c'est vraiment très 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 peu et c'est hyper intéressant. Franchement, c'est hyper intéressant. Les stickers, c'est pareil, je les mets de côté. Alors j'ai que celle-là, celle des Friends, c'est pareil, elles ont été retirées bien avant. Du coup, je suis hyper content. Franchement, je suis hyper content. Comme je vous ai dit, c'est vraiment des sets. Achetez vos sets en promotion. Achetez-les vraiment au
moins cher possible, surtout qu'en ce moment c'est les soldes. Il y a moyen de faire des bonnes affaires, même si c'est un petit peu compliqué, je peux le comprendre pour certaines régions, où il y a des endroits où c'est plus compliqué de trouver du Lego en promo et tout. Mais par exemple, chez moi, bah, il y a pas mal de Lego à moins 30, moins 50 dans les magasins, parce que c'est des surstocks. Ce sont des surstocks qui n'ont pas été vendus pendant les fêtes de Noël. Du coup, ils n'hésitent pas, ils bradent, surtout vu le nombre de boîtes qui débarquent là depuis le 1er janvier, les nouvelles boîtes qui débarquent dans les rayons. Ouais, donc ils cherchent vraiment à liquider comme ils peuvent. Vous voyez, comme là, les plates, par exemple, le casier, il est plein. Franchement, je suis hyper content parce que je vois que je vais pouvoir faire des belles choses et ça permet d'avoir des pièces neuves en stock. Voilà les copains. Bah écoutez, c'est tout ce que je peux vous dire pour ce part out. Si jamais vous avez des questions, si vous avez besoin de conseils sur des part out machin, n'hésitez pas. Posez-moi les questions. Posez-moi les questions en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Pour vous faire un petit, oui, une petite chose que je vous ai pas dit, c'est que là, par exemple, sur l'intégralité, on a 4837 pièces pour l'intégralité des plateaux. On en a un tout petit peu moins puisqu'il n'y a pas les figurines de Friends, hein, c'est ce que je vous disais juste avant. Mais bon, plus de 4000 pièces pour 110 euros. Ouais, enfin presque 5000 pour 110 euros, ça fait 2 centimes la pièce, c'est vraiment très peu cher, surtout quand on voit les pièces de qualité qu'il y a, des pièces qui sont difficiles à trouver et qu'on n'a pas facilement dans des vracs. Donc franchement, je peux que vous conseiller à utiliser cette pratique-là, à acheter des sets, surtout n'hésitez pas à en acheter en promotion, même si le set vous intéresse pas, regardez les pièces, si les pièces vous plaisent, ne franchissez le pas, quoi. Franchissez le pas, c'est toujours hyper intéressant de vous faire du stock. Et moi, c'est comme ça que je grossis ma collection personnellement. Entre ça, l'achat en Lego Store, dans le mur de briques et l'achat de vrac de qualité, entre guillemets, à droite et à gauche. Du coup, voilà, ça permet de grossir la collection. Et du coup, vous découvrirez tout ça dans le Lego Room Tour très bientôt. Voilà tout le monde. Et ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est un petit peu longue, je comprends. C'est un petit peu long, je vais essayer de raccourcir un petit peu le format des vidéos au fur et à mesure du temps, mais voilà, j'espère que ça vous plaît. Surtout n'hésitez pas, hein, comme d'hab, à liker, commenter, partager cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ciao.